20 ans de lutte, 20 ans de combat, 20 ans de résistance. Si vous voulez, le site à exploiter, c'est une dune de sable de 6 km de long, 200 mètres de large par endroit. Donc ça fait une digue naturelle censée protéger le village contre l'avancée de la mer. Prélever 5000 tonnes de zircon par an, pendant 5 ans, ça va affaiblir la dune. Du coup, ça va faciliter le passage de l'eau salée dans les habitations, dans les rizières qui sont des endroits d'activité économique et peut-être même la délocalisation des habitants, ce qui n'est pas bon pour les populations. C'est une menace, c'est la même chose, comme vous l'avez si bien dit, le projet SAPCO à Bénin et à Kafountine, où ils vont exproprier des braves personnes qui sont là depuis des années, qui ont investi, qui sont dans les écoles, dans les hôpitaux, beaucoup d'investissements pour le donner à des particuliers, des riches qui vont avoir leur villa avec golf, des hôtels de luxe et tout ça. Donc à mon avis, ce n'est pas un bon projet pour la Casamance. Quand vous parlez de la Casamance, c'est un peu le tourisme. Quand vous parlez de la Casamance, c'est la pêche. Quand vous parlez de la Casamance, c'est un peu l'agriculture. Ça, ce sont des alternatives plus bénéfiques aux populations. Je pense qu'il faut les accompagner dans ce sens. Pour nous, il y a bien des alternatives au développement. C'est ça qu'il faut aller dans ce sens. Et écoute, d'abord, ce que nous demandons aux nouvelles autorités, c'est des consultations inclusives, venir rencontrer les populations, venir voir la dune, voir la faisabilité d'un tel projet. D'abord, je vous l'ai dit, nous, on a proposé des alternatives de développement, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans la pêche, que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans la transformation. On a bel et bien proposé des alternatives.